salut à toi, femme entrepreneur créative et audacieuse. Je suis très contente de te retrouver ici aujourd'hui pour le rendez-vous live du mardi. Et aujourd'hui, on va parler des trois piliers fondamentaux pour développer ton business créatif et rentable. Alors, comme d'habitude, je lance mon petit truc sur Instagram. Vérification de la connexion en cours. C'est parti. Et voilà, bonjour Insta, bienvenue à ce live où on va parler aujourd'hui des trois piliers fondamentaux pour ton business créatif et rentable, pour que ton business créatif soit rentable. Donc qu'est-ce qu'il faut faire au juste, à quoi il faut penser, quelles sont les choses à faire et du coup celles à ne pas faire. On va en parler aujourd'hui ensemble. Donc je suis ravie de t'accueillir. Comme d'habitude, si jamais tu as un replay, tu peux mettre le hashtag replay que je sache que tu es passé par là. Et si tu as des questions ou des commentaires, tu peux les mettre juste en dessous si tu es sur Facebook ou m'envoyer un message sur Instagram. Alors, les trois piliers fondamentaux. Pourquoi je parle de piliers? Parce que c'est vraiment ce sur quoi va reposer ton entreprise. C'est vraiment le fondement, ce qui va permettre qu'une entreprise tienne en fait. C'est vraiment comme une maison. Quand tu veux construire une maison, tu assures les fondations, tu assures les bases, tu fais en sorte que ce soit bien assis avant de construire les murs, parce que sinon le risque c'est que tout s'effondre. Donc pour l'entrepreneuriat c'est pareil, il faut vraiment t'assurer que les fondations soient bonnes et soient saines. Alors, je vérifie que ça passe bien sur Facebook et qu'on m'entend bien. Et oui, tout va bien, c'est parfait. Depuis la dernière fois où j'ai eu des soucis de sono, je suis toujours en mode vérifie que ça fonctionne bien, vérifie que ça fonctionne bien. Tout va bien, on peut continuer en paix. Donc, les fondements de ton entreprise. Pourquoi c'est important? Parce que souvent, je vois, et je suis passée par là aussi, des femmes qui commencent à créer, mais un peu au hasard. On a une idée, alors on commence à se lancer, puis on commence à faire son site web, à créer la page Facebook, à faire ci, à faire ça. Et finalement, à un moment, on est bloqué parce que il manque quelque chose en fait. Ou alors tu as une idée, mais tu sais pas vraiment par où commencer. T'as envie de faire quelque chose, mais tu sais pas, t'arrives pas à palper le truc vraiment pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire vivre en fait ton idée et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment vivre de ton activité, de ton business créatif. Et si tu as une entreprise depuis plusieurs mois, ou voire plusieurs années, peut-être que tu es confronté à un fameux plafond de verre où tu sens que tu n'arrives pas à faire décoller ta boîte. Tu sens que tu pourrais faire plus, mais tu vois pas comment. Et tu sens que tu es limité dans ce que tu pourrais faire, dans la portée de ce que tu pourrais faire, dans le chiffre d'affaires que tu pourrais développer. Donc on va parler ensemble de ces trois piliers et je t'invite à réfléchir où tu en es sur ces trois piliers et voir sur quoi tu pourrais travailler en priorité. Donc la première chose, la toute première chose, et qu'on oublie trop souvent quand on entreprend, c'est de travailler sur soi. Le premier pilier, c'est toi. Le premier pilier, c'est toi. Il faut que tu travailles sur ce qui te motive vraiment à travers ton business. Pourquoi tu fais telle activité? Pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi tu veux faire ça? Le pourquoi est vraiment essentiel. Si tu es dans ton activité, dans ton domaine, dans ton industrie, c'est pas par hasard. Il y a quelque chose qui t'a poussé à le faire. Plusieurs choses qui t'ont poussé à le faire. Donc, il faut que tu réfléchisses déjà à ta motivation profonde, à ton pourquoi et aux valeurs qu'il y a derrière ça. Ensuite, il faut que tu prennes conscience de tes forces. Parce que tes forces, il faut que tu t'appuies dessus pour développer ton entreprise. Il faut que tu t'en serves au maximum. Donc, plutôt que de te concentrer sur ce que tu sais pas faire, concentre-toi sur ce que tu sais faire. Alors, je l'avoue, c'est pas facile parce qu'on a une éducation où on est plutôt focus sur ce qui va pas plutôt que sur ce qui va. Quand tu es à l'école, même si tu as un 19 sur 20, tout ce que tu vois, c'est l'erreur que tu as faite qui est bien en rouge là. C'est tout ce qu'on voit. On est éduqué comme ça, à avancer par l'erreur. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Moi, je t'invite à effacer tout ça et à faire le contraire, à avancer par tes réussites, à avancer par ce que tu fais de bien. Donc, concentre-toi sur tes forces, sur ce que tu fais bien, parce que c'est sur ça que tu vas capitaliser pour faire grandir ton entreprise. Et la troisième chose par rapport à toi, c'est tes objectifs. Trop souvent, ça manque et c'est pour ça aussi que tu n'arrives pas à avancer. Parce que quand tu sais pas où tu vas, c'est difficile de choisir le ou les chemins. Tu erres et tu te laisses balloter par le vent, influencé par la mode, par les nouvelles techniques, etc. Alors que quand tu as un objectif précis, tu sais prendre ce dont tu as besoin et te débarrasser de ce dont tu n'as pas besoin. Donc, les objectifs, c'est quoi? C'est
quel salaire tu veux, quel chiffre d'affaires tu veux, combien tu veux vendre, combien d'unités si tu produis quelque chose, ou combien de services, combien de packages tu veux vendre, le nombre de personnes que tu veux atteindre ou que tu veux aider. Voilà, il faut mettre des chiffres pour que ça te soit concret et pour que tu saches vers quoi tu veux aller. Ça veut dire aussi assumer que tu veux atteindre tel niveau de chaleur ou de chaleur. Lapsus révélateur, c'est bientôt le printemps. Que tu veux atteindre tel niveau de salaire ou tel niveau de chiffre d'affaires. Ça veut dire aussi accepter que oui, moi je veux tel salaire, moi je veux tel chiffre d'affaires. Tu as le droit. Il faut simplement te fixer tes objectifs, des objectifs concrets et précis. Ensuite, le deuxième pilier, pardon, ça va être ta stratégie. Une fois que tu as tes objectifs, une fois qu'on est au clair sur les objectifs, la stratégie va servir à savoir comment aller atteindre ces objectifs. Quel pion tu vas en gros avancer en premier. C'est vraiment comme un jeu de plateau, jeu d'échecs. Voilà, dans les jeux aussi, tu as des objectifs. Quand tu joues aux échecs, l'objectif, c'est de faire tomber le roi adverse. Quand tu joues à Super Mario, l'objectif, c'est de gagner la course en premier. Ou l'objectif, c'est de battre le boss. Bon, voilà, il y a toujours un objectif, même dans les jeux. Donc, il faut que tu prennes ton entreprise comme un jeu, parce que l'idée, quand même, c'est bien d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Donc un jeu, mais sérieux, hein, un serious game, et vraiment définir, en fonction de tes objectifs, définir les étapes pour que tu puisses atteindre ton objectif. Ça va être ça, le pilier numéro 2, c'est ta stratégie, ce que tu vas mettre en place pour atteindre tes objectifs de salaire, de chiffre d'affaires, de nombre de ventes, de nombre de personnes à atteindre, etc. etc. Donc ça va passer par quoi? Ça va passer par une bonne organisation, parce que tu peux être vite submergé et pour ne pas être du coup éparpillé, fatigué, tiraillé, passer de projet en projet, d'idée en idée, de formation en formation, il va te falloir une organisation béton. Quand je dis béton, ça ne veut pas dire que ça doit être carré, trop structuré et que ça t'enferme. Béton, c'est-à-dire une organisation qui te correspond vraiment, des actions qui te correspondent vraiment, une organisation qui correspond à ton propre rythme et à ta propre façon de gérer. Tu as des personnes qui ont besoin que ce soit vraiment très carré, à la demi-heure près. Tu as des personnes qui ont besoin que ce soit plus intuitif, d'avoir du temps pour soi. Moi, perso, quand c'est trop carré, eh ben, ça me fait péter les plombs. J'ai besoin d'avoir du temps pour faire ce que je veux, en fait. Donc, dans mon organisation, il y a du temps où je fais des choses précises, il y a du temps où je fais juste ce que je veux. C'est ma soupape. Mais il faut trouver ta bonne organisation, celle qui te correspond. Et ça va demander d'être à l'écoute de toi-même, de ton rythme, de ce que tu aimes, de ce que tu aimes pas. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est un temps qui va être nécessaire et qui te permettra ensuite de vraiment faire décoller ton entreprise parce que tu pourras mettre quelque chose qui est en place, une stratégie qui est pérenne dans le temps. C'est pas quelque chose que tu vas faire une semaine, 2 semaines et après tu tiendras plus. L'idée, c'est que tu tiennes dans la durée. Et pour ça, il faut vraiment que l'organisation que tu mettes en place soit adaptée à toi, à qui tu es et à comment tu fonctionnes. Ensuite, pardon, l'étape suivante, ça va être de définir les actions qui te conviennent. Une fois que tu as le rythme qui te convient, ok, mais c'est quoi les actions qui te conviennent? Peut-être que toi, aller publier sur Facebook 3 fois par semaine, c'est pas ton truc. Ok, peut-être que toi, gérer un site internet, c'est pas ton truc, ok. Peut-être que parler en public, c'est pas ton truc, ok. Mais du coup, c'est quoi ton truc? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu aimes et dans quoi tu t'épanouis? Et surtout, il faut pas non plus rester figé parce que tu peux évoluer dans le temps. Tu peux aujourd'hui aimer faire une chose que demain tu n'aimeras plus. Tu peux aujourd'hui avoir quelque chose que tu n'aimes pas du tout et que demain tu aimeras. Donc, il faut vraiment que tu restes souple sur les actions que tu vas mettre en place. C'est celles qui te conviennent aujourd'hui. Demain, ça ne te convient plus, tu réadaptes. Tu réadaptes. C'est ton entreprise, donc c'est à toi de la faire fonctionner en fonction de toi, de ce qui te convient, de ce qui te correspond. Et les actions qui vont te convenir, je parle là des actions qui vont te permettre de vendre, et ça va définir ton business plan. Comment tu vends et à qui tu le vends, ça va être ton business plan, le fameux business plan. Donc comment tu vends? Il y a tellement de façons de vendre, tellement de façons différentes et que tu peux combiner ou décombiner en fonction de ta stratégie, de ton objectif, de ton rythme et de ton organisation. Tu peux avoir une boutique physique, tu peux faire des expositions, tu peux avoir une boutique e-commerce ou un site internet où on te contacte directement. Tu peux avoir une boutique Facebook, tu peux vendre uniquement par Instagram, tu peux être sur des galeries marchandes, tu peux vendre directement aux particuliers, tu peux vendre aux pros, tu peux faire les deux.
Tu peux faire de la grande distribution ou de la distribution ciblée. Tu peux faire de la vente sur Etsy, tu peux faire de la formation en ligne, tu peux vendre par kit, tu peux vendre à l'unité, tu peux faire de l'accompagnement à distance. Il y a énormément de modalités, de façons de vendre et énormément de combinaisons possibles. Et il y a zéro règle. Tout va dépendre de ce que tu aimes, où tu es à l'aise et où se trouvent tes clients potentiels. Ensuite, à qui tu vends, donc tes fameux clients potentiels, faut avoir en tête que ton produit ou service, il sera pas pour tout le monde. Alors ça, je sais que c'est pas un peu facile de se dire non, je ne vends pas pour tout le monde, parce qu'on a l'impression que si on ne vend pas pour tout le monde, eh ben on va perdre des clients. Eh ben non, on ne perd pas des clients. On ne perd pas de clients quand on cible, au contraire, plus on cible et plus on gagne des clients, parce que ça va résonner dans le cœur, enfin oui, le cœur, et aussi ah, ça va résonner, en fait, ton message va résonner chez tes clients. Plus tu seras ciblé, et plus tu vas vendre, contrairement à ce que tu pourrais penser en disant je parle à tout le monde, comme ça j'ai plus de chance. C'est un peu comme si tu allais dans une rue, une grande rue, pleine de monde, pleine de monde, et tu te mets à vendre, je sais pas, des t-shirts, alors qu'on est dans un pays où il fait hyper froid, les gens ne mettent pas de t-shirts. Voilà. J'ai un exemple comme ça, il m'est venu comme ça. Mais c'est pour te montrer que tu peux être au milieu de plein de monde. Effectivement, potentiellement, c'est des gens qui peuvent acheter, mais si en fait ils ne sont pas vraiment intéressés par ce que tu vends, tu parleras dans le vide. Donc oui, allez là où il y a du monde, mais allez là où il y a du monde qui est prêt à acheter ce que tu vends. Et pour ça, il faut que tu cibles. Donc cibler, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir à qui tu vends. Donc pas seulement si c'est un homme ou une femme, etc. Non, il faut aller plus loin que ça. C'est à quelle problématique tu réponds. Qu'est-ce que ton produit ou service apporte à ton client? Et il faut garder en tête que même si tu es dans le domaine créatif, si ton métier est dans un domaine créatif, tu vends de l'art ou des choses artistiques ou visuelles, artisanales, tu réponds à un besoin de tes clients. C'est un peu plus subtil que si tu vends vraiment des choses de base, parce que souvent, les activités sur lesquelles on est, ces activités créatives, c'est quand même du moyen gamme, voire haut de gamme. Et du coup, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui vont résonner chez tes prospects et clients. Ça va être d'autres choses, des besoins d'accomplissement, des besoins de communauté, voilà, des besoins un peu plus haut niveau que les besoins de base qui sont de manger, besoins de sécurité, etc. Et ensuite, il faudra que tu définisses tes prix qui soient en cohérence avec tes objectifs de chiffre d'affaires et de salaire, avec le positionnement de ton produit et avec ton rythme de vie. Parce que si tu décides de travailler 6 mois par an, ben, tu n'auras pas forcément le même rythme de vente que si tu décides de travailler 12 mois par an. Mais ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place dès le départ, quand tu poses ton premier pilier qui est toi et ton organisation. Puis le troisième pilier, ça va être ta communication. Selon le type de client que tu vises, tu vas adapter ta communication. Tu ne parleras pas pareil si tu vends pour un homme ou pour une femme. Tu peux vendre une crème de jour pour un homme, une crème de jour pour une femme, tu ne mettras pas les mêmes arguments. D'ailleurs, tu n'as qu'à regarder, si tu veux voir, regarde un peu les publicités dans les magazines ou à la télé, la façon de communiquer n'est pas la même. Les mots ne sont pas les mêmes. Ça ne résonne pas de la même façon parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. En fonction de la problématique à laquelle tu réponds, il n'y aura pas les mêmes attentes. Si tu vends une paire de chaussures pour faire du sport et une paire de chaussures pour aller en soirée, tu n'auras pas la même communication. Et le client peut être le même, mais par contre son besoin, en fonction du fait qu'il aille faire du sport ou qu'il aille en soirée, ce ne sera pas le même. Donc ta communication doit être vraiment adaptée à ta clientèle, à ton produit ou service et au canal que tu choisis. Et parmi les canaux, donc il y a les réseaux sociaux. Oui, ils ont une place importante aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. Mais les réseaux sociaux, tous ne répondent pas à tous les besoins. Donc c'est pas la peine d'être partout. Il faut juste privilégier un ou deux canaux où tu es à l'aise et où tes prospects sont. Et puis après, il y a toute la communication offline, la communication un peu plus locale, selon ton activité. Ça peut être communiquer sur la publicité classique, dans les magazines, ça peut être organiser des événements, des conférences, des ateliers, des expositions, ça peut être participer à des événements, des salons, des choses comme ça. Tout ça, ça fait partie de ta communication. Et tout ça est à réfléchir de façon globale. On ne peut pas séparer la com en ligne et la com hors ligne, c'est vraiment ton package de communication global. Et puis, il faudra aussi, hop, j'ai un appel en même temps sur le téléphone, il faudra aussi affiner ton message, savoir vraiment ce que tu veux partager. Et ça va venir de façon fluide une fois que tu auras travaillé sur tes valeurs, etc. Parce que souvent, on se trouve bloqué quand on veut communiquer
voilà, tu as fait ta page Facebook et tout, et en fait, tu sais pas quoi écrire, tu sais pas quoi poster. Et en fait, ça vient du fait que un des piliers n'est pas travaillé, c'est savoir pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce qui te motive, quelles sont tes valeurs et qu'est-ce que tu veux transmettre. Quand tu choisis de faire un métier, c'est pas anodin. Quand tu choisis d'être coiffeuse, c'est pas anodin. Il y a quelque chose qui t'a attiré dans ça. Il y a quelque chose que tu souhaites transmettre. Quand tu choisis d'être coach, c'est pas anodin. Quand tu choisis d'être peintre, graphiste, quel que soit ton métier, c'est jamais pour rien. Tu as quelque chose que tu veux transmettre, partager au monde, partager à ton monde autour de toi. Et donc ça, c'est important d'affiner ton message pour que tu puisses toucher aussi le cœur de tes prospects et clients potentiels. Si c'est clair pour toi, ce sera clair pour eux. Si c'est clair pour toi, tu en parleras avec confiance, tu sauras vendre ton produit parce que tu sauras en parler. Et en fait, ce ne sera même pas de la vente parce que tu vas juste partager tes valeurs, partager ton engouement, tu vas donner confiance et tu vas donner envie naturellement. Et ça, c'est vraiment la réponse à ce que vous me dites souvent, j'aime pas vendre, je sais pas vendre, je sais pas prospecter, je sais pas me mettre en valeur, je sais pas mettre en valeur mes produits, je suis bloquée dès qu'il faut parler des produits. Tout ça, c'est parce qu'il y a un travail de fond qui n'a pas été fait d'éclaircissement. Une fois que tu éclaircis ton message, les pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce qui te pousse à vendre ce que tu vends et à le faire de cette façon, qu'est-ce qui te pousse à avoir cette activité, tu verras que les choses seront beaucoup plus claires pour toi. Alors, je résume avant de répondre à vos questions. Les 3 piliers, quels sont-ils? Premier pilier, un travail de fond sur toi. On travaille les bases, on travaille le terrain pour construire une entreprise pérenne, stable et qui fonctionne bien. Donc tu travailles sur toi, tes valeurs, ton potentiel, tes objectifs financiers, tes objectifs par rapport à ton entreprise, le nombre de clients que tu vas atteindre, le nombre de ventes que tu veux faire. Premier travail de fond, c'est ça. Où tu en es, qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller. Deuxième travail, c'est comment tu fais pour atteindre tes objectifs. Donc, quelles actions tu mets en place, à quel rythme, une stratégie qui doit être adaptée à toi, à ta personnalité, à ton rythme, à tes envies, pour que tu prennes plaisir en fait à travailler. Parce que si tu travailles pour toi-même, c'est bien pour avoir du plaisir à travailler. Si c'est pour retrouver une pression que tu avais peut-être dans un job salarié que tu as quitté, il n'y a pas d'intérêt. Donc pour que tu prennes du plaisir, il faut que ton entreprise soit vraiment adaptée à toi et que ta stratégie te convienne à 100%. Et le troisième pilier, donc c'est ta communication, tes clients et ta communication. Donc ça passe par clarifier ton message, clarifier ce que tu veux dire, clarifier tes intentions, clarifier tes arguments et choisir les bons canaux et les bonnes méthodes de communication qui sont appropriées à toi, à ton produit, ou à ton service et à ton message. Donc ces 3 piliers, vraiment, ils sont importants. Je t'invite à y réfléchir et je t'invite aussi à participer à la masterclass en ligne que j'organise, qui est une masterclass offerte, où je vais t'expliquer davantage ces 3 piliers et des actions concrètes que tu peux mettre en œuvre pour les mettre en place. Donc la masterclass, le titre, c'est Vie de ton business créatif. Donc elle aura lieu le 30 mars à 10h heure de Paris. Tu peux t'y inscrire même si tu n'es pas dispo parce qu'il y aura un replay. Et ça te permettra du coup d'approfondir ces 3 piliers et de les mettre en pratique immédiatement. Ce sera aussi pour moi l'occasion de te présenter plus en détail la formation que j'organise. Si tu me suis, j'en parle depuis quelques temps, c'est Mon business créatif et rentable qui démarre le 4 mai, qui sera aussi une formation en ligne. Donc tu auras l'occasion aussi d'en savoir un peu plus sur cette formation et voir si elle te correspond ou non. Tu peux t'inscrire du coup sur Insta via le lien de ma bio sur mon profil Audace Créativité ou sur Facebook en cliquant sur le bouton s'inscrire sur le bandeau en haut de la page ou directement si tu souhaites sur mon site audace-créativité.fr. En attendant, prends bien soin de toi et je vais regarder les petites questions pour y répondre. Alors, sur Facebook, Rémus, je ne sais pas si on s'est déjà vu vers Agen. Ah non, Rémus, j'ai jamais eu l'occasion d'aller vers Agen. Vous êtes super efficace chez Ingeus. Non, c'est pas moi, Rémus, désolé. Ok, sur Insta, Manel. Comment prendre la décision de quitter son travail pour pouvoir se concentrer sur le développement de son business en ligne? C'est une très bonne question, Manel. Alors ça passe par plusieurs étapes. Dans l'idéal, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'abord de travailler ton projet, le fond de ton projet, de vendre, mettre en place ton premier produit ou premier service, de le tester avec un petit panel de clients et si
de l'améliorer et puis ensuite de vraiment te lancer à 100% une fois que tu vois qu'il y a, que tu as déjà mis en place les choses essentielles et que ça commence à tourner, histoire de ne pas te retrouver du jour au lendemain sans revenu. C'est surtout ça. Maintenant, la décision, c'est toi qui sens quand tu peux plus ou quand tu es prête, en fait. Parce qu'il y a deux façons de décider. C'est soit on se dit, j'en peux plus de cette situation, je la laisse tomber. Soit tu te dis, je suis prête à passer à autre chose, j'y vais. Et tu es sur deux façons de gérer totalement différentes, mais ça va dépendre où tu en es, toi. Parce que tu as des personnes qui vont plus en pouvoir et du jour au lendemain, elles vont laisser tomber et ensuite elles vont travailler sur autre chose. Et tu as des personnes qui prennent le temps de travailler sur un nouveau projet avant de quitter leur ancienne entreprise. Donc vraiment, il n'y a pas de règle, ça va vraiment dépendre de toi. La décision, tu vas sentir quand tu es prête, soit à te mettre 100% dans ton business, soit quand tu pourras plus supporter ton travail salarié. Tout dépend comment tu vis la situation. Mais tu vas le sentir hein, quand tu seras prête. Si c'est pour aller vers ton business, tu vas sentir quand tu seras prête parce que de toute façon, au bout d'un moment, tu vas mettre les choses en place et tu auras besoin de plus de temps. Tu auras besoin de plus de temps et à ce moment-là, tu sentiras que tu seras prête à te lancer à 100% dans ton business. Mais quoi qu'il en soit, ce que je te conseille, c'est dans la mesure du possible, être sur les deux de façon à ce que ton entreprise commence déjà à te générer du salaire avant que tu quittes ton poste salarié. C'est vraiment l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Maintenant, si ce n'est pas possible, à toi de voir, je ne sais pas si c'est en France métropolitaine, mais en France métropolitaine, en tout cas, il y a pas mal de possibilités maintenant, depuis début d'année, même l'année dernière, des possibilités de quitter son emploi salarié si tu as un projet d'entreprise et de bénéficier des aides Pôle emploi malgré tout. Avant, quand tu démissionnais, ben, tu c'était pour ta pomme. Maintenant, c'est plus le cas si tu as vraiment un projet. Bon, il y a pas mal de conditions, mais il y a cette possibilité. Et puis, il y a aussi la rupture conventionnelle qui te permet de rompre ton contrat d'un commun accord et de bénéficier de tes indemnités Pôle emploi et du coup de ne pas te retrouver sans revenu du jour au lendemain. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions et quoi qu'il en soit, je reste disponible sur Instagram ou sur Facebook. Le replay sera sur la page du coup Facebook et aussi sur Instagram pendant 24 heures. Je vous dis à bientôt, merci de m'avoir suivi. Ciao ciao.